poussins sont éclos, mettons. Là, t'as un gars qui prend les bacs, qui met ça sur une espèce de crête, puis le crête, lui, il avance, puis il vire les poussins à l'envers sur un petit convoyeur grillagé quand même assez large qui sépare le poussin de la coquille. Fait qu'il vire à l'envers, puis le bac, il se fait prendre, puis ça va se faire laver tout de suite dans une autre pièce. Fait que t'as un gars qui est préposé là, qui lui prend les bacs, puis s'assure que la machine fonctionne bien, puis que les oiseaux partent sur le petit convoyeur, puis ils se séparent comme il faut de la coquille, puis après ça, ils partent vers une autre pièce. Les coquilles sont aspirées par un aspirateur là, qui va broyer, puis mettre ça dans un conteneur entreposé en arrière. Ça fait que tout est ramassé au fur et à mesure. C'est super propre partout à l'intérieur, là, c'est clean au bout, là, à toutes les étapes. Fait que les bacs sont nettoyés, puis mis dans une pièce, prêt à être utilisé, déjà propre, puis il y a un gars qui reçoit l'autre bord quand ça sort de la laveuse, puis tout est fait. Après ça, les petits poussins. Tu veux tirer la photo ou quoi? Non, c'est correct. Quand les poussins y arrivent, après ça, de s'être fait séparer avec la coquille, là, ils arrivent sur 2 tables de sexage, comme ça. Puis ça ici, ça tourne en rond, puis t'as, mettons, 8 filles par table, qui, la dernière ici, contrôle le convoyeur. Ça fait que les poussins y arrivent, puis quand tout le monde est plein, elle arrête le convoyeur, puis les autres, ils sexent à côté. Avec 2 petits... comment je fais que c'est ça? 2 petites tôles devant eux autres, une qui va vers le haut, puis une qui croise vers le bas. Ça fait que t'as, je sais pas si c'est les mâles ou les femelles, mais mettons, les femelles qui s'en vont vers le haut, puis les mâles qui s'en vont vers le bas. Les mâles sont aspirés des 2 tables, puis sont emmenés sur un autre convoyeur, puis il y a une machine ici pour les gazer. Fait que les autres, aussitôt qu'ils arrivent là-dedans, CO2, puis ils sortent au bout de ça. Sont morts au bout, puis ils passent par la même machine dans le fond que les coquilles. Fait que les poussins puis les coquilles, ça se fait broyer à la même place, ça va dans un conteneur. Ils font quoi, eux autres, avec tu sais-tu? Ils payent énormément cher pour faire récupérer ça parce que même s'ils essayent de promouvoir le fait que c'est riche en calcium et un paquet d'affaires, ils retrouvent pas une recette pour réussir à max de passer là? Ouais, mais ils payent quand même, ils disaient que Moi, ça coûte cher en crise. ils payaient cher pour faire récupérer finalement ce Surtout quand on pense que quand ils font l'éclosion, ça va éclore à 85%. Mettons, tu mets ça en deux, il sort 85%, mais ton 85%, t'en as la moitié qui est des morts. Ouais, t'as 20% que c'est... Contrairement au poulet à chair, eux autres, ils utilisent 100% de ce qui est... Mais dans la salle d'éclosion, là, quand que les poussins ils éclorent pas tout en même temps, on s'entend. Qui ramasse les poussins? Ils tombent sur un plateau en dessous? Comment ça se passe? Non, ils restent dans le bac. Les coquilles et les poussins Les autres, ils restent tout le temps dans le bac. Puis, aussitôt que le temps est donné, là, qu'ils ont fait le temps, ben là, ils sortent, puis c'est après ça qu'ils sont séparés. C'est la machine. Fait que... c'est ça. Ensuite, il y a un petit carton, ça va faire à cette étape-là, les mâles et les femelles, les filles, ils sexent à une vitesse de fou quand même, là, les autres sont super habitués. Mais les mâles, c'est ceux qui ont les ailes égales, toutes longues finalement. Et quand tu arrives et qu'ils regardent l'aile bien vite en la dépliant, là, un peu comme un inventaire si on veut, là, les mâles ils arrivent tous avec les plumes sensiblement égales là, comme ça, là, tandis que la femelle, elle arrive en alternance un peu. Puis eux autres, là, en vraiment pas grand temps, là, mâle, femelle, puis ils font tout le carrousel. Tout le temps comme ça. Fait que les mâles sont gérés là. Les femelles, après ça, sont envoyées sur un autre convoyeur. Puis ils arrivent après ça sur 3 autres tables rondes aussi, mais qui sert à débéquer puis à donner un vaccin. Fait que là, ce que tu as, c'est comme un... Eux autres, ils ont sûrement pas voulu que tu prennes des photos et tout, hein. Je l'ai pas demandé. Et je me suis cru assez bon en dessin pour vous le représenter aussi. Mais quand ils arrivent à cette étape-là, puis qu'eux autres, normalement, ils devraient avoir juste les femelles, t'as comme un petit rack avec, expliquer ça de même, là, une place où tu peux mettre 5 oiseaux de la shop. Fait qu'eux autres, ils mettent juste la tête de l'oiseau dedans. Après ça, t'as 2 petites palettes en arrière qui tiennent la tête de l'oiseau là. Fait qu'il y a juste le bout du bec qui dépasse. Les oiseaux, ils pendent par ça, puis ils sont soutenus comme ça. Fait qu'aussitôt qu'elle a placé ses 5,
Le mécanisme, il fait tourner ça. Là, il se ramasse un petit coup pour le laser. Après ça, il tourne une autre fois. Puis elle, pendant que ça tourne, elle en remet tout le temps 5. Tout le temps. Cette machine-là, c'est elle qui guide le pas en même temps du couvoir parce que au maximum, elle pourrait faire, mettons, 11 000 oiseaux à l'heure, mais règle générale, c'est 10 000 oiseaux à l'heure. Fait que quand on a un 100 000 à recevoir de poulettes, ben eux autres, ils s'enlignent pour des journées de 10-11 heures de sexage puis de débécage vaccin. Fait une fois qu'ils ont passé le tour ici, ils sont justement laser. Après ça, ils se font donner un autre vaccin sur l'autre bout, ça fait que ça tourne. C'est un petit automate qui vient donner un vaccin dans le cou finalement, ça fait que lui il se penche, il pique. À toutes les fois que ça tourne, il repique puis il revaccine. Il y a combien de personnes qui travaillent à la première table, deuxième table, troisième table, quatrième table? Maintenant? Ici, il y a à peu près, je vais dire 8 à 9 femmes. Okay. Puis après ça, c'est une femme par table ici. Fait qu'elles, ces femmes-là, puis ils se relaient, là, ils ont des chiffres, ils échangent à longueur de journée. Mais elle fait eux autres, ils font juste placer les 5% à toutes les fois. Clac, clac, s'assurer que tout va. Une fois qu'ils ont été débéqués, vaccinés, ils retombent après ça sur un autre convoyeur qui les amène. Ça contourne finalement cette affaire-là. T'as un autre convoyeur qui arrive ici, puis là, c'est une autre machine qui vient compter les poussins. Fait que là, les poussins, ils arrivent, ils se stackent. Il y a un gars, ici, ça fait comme un H, là, si on veut. Ça réussit. Lui, là, c'est bacs. Fait que t'as un gars ici qui met nos bacs jaunes dans quoi on réceptionne nous autres les poussins à la ferme. Puis la machine, elle est par-dessus, puis le convoyeur aussi. Fait que quand elle arrive, puis elle a compté son nombre, premièrement, elle les compte, tic, 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 elle les envoie dans le bac, puis une fois que c'est compté, clac, ça arrête, le bac il part. Quand il repasse ici, il repasse en dessous de un autre vaccin qui est vraiment en petite gouttelette, là, qui est une brume vraiment fine. Puis après ça, t'en as un autre ici qui est plus en gel. Puis le gel, ça vient carrément faire plein de petites gouttelettes vertes sur eux autres. Puis le but de ce vaccin-là, c'est qu'il soit ingéré. Fait que le poussin, quand il arrive, il voit l'autre qui est tout vert, puis il se met à le picosser, puis ça, automatiquement, ils ont toute la langue verte. Puis tout ce qu'on a vérifié, là, c'est un. Lui, en tout cas, il dit que c'est un bon procédé parce que tout le monde l'a finalement, ce vaccin-là. Le poussin il est assez curieux, déjà en partant, puis d'amener se faire brasser tout ça. Quand il voit l'autre avec cette petite affaire-là, ça l'agace, puis il va l'ingérer, ce vaccin-là. Son premier vaccin qui est en brune très fine, c'est la bronchite. Okay. Qui est si importante pour nos histoires de fausses pondeuses. C'est ça qui est donné, qui fait une protection minimale jusqu'à ce qu'on donne notre premier vaccin qui est à 14 jours. Puis l'autre, ton petit gélule, c'est de protéger de la coccidiose. Mais à Camboton, nous autres, ils l'injectent par injection de ce vaccin-là de bronchite, on la donne pas encore. Non, on le donne encore. C'est quoi le premier d'abord? C'est un spray cabinet, c'est Marek. Okay. Le Marek. OK. Marek puis Laringo, en fait, le INT, là, qu'on donnait dans l'eau avant la ferme. C'est un vaccin à deux fins. Marek et Laringo qui est donné au carrousel en même temps qu'ils font les pointages au laser. Puis après ça, tu as bronchite et Immucox. Puis Marek, c'est quoi Marek? Marek, c'est une maladie qui va nerveuse, qui amenait énormément de mortalité. Okay. Ça, dans les premières années, moi, j'ai pas connu ça. Là, un peu comme la vache folle, finalement? Non, c'est pas la vache folle, c'est un autre, non. L'autre, c'est un prion. C'est pas le même genre de maladie, mais qui t'amenait... Il y a 20% de mortalité. Ouais, à Camboton, ils font un brume à ça. Il me semble que... On le faisait, oui, il était là dans le temps. Ça me semble que c'est les vaccins qu'ils donnaient, j'avais pas vu. Oui, tu avais ton carrousel pour débéquer. Il donne le Marek, Laringo ou Gumboro. Après ça, quand tu avançais sur le convoyeur, tu avais un sprayer, puis la bouteille de vaccin était accrochée là. Okay. Ça, c'est ça, bronchite. C'est ça, là, ok. Fait que, c'est ça, une fois que les becs, les oiseaux, sont comptés puis mis dans les bacs, t'as un gars qui les empile sur les buggies de transport qu'on soit nous autres à la ferme par 8-10 de haut. Puis après ça, les oiseaux s'en vont attendre sur ce qu'ils appelle l'aire de séchage. Ils les mettent dans le fond carrément ici dans le coin. L'humidité est encore dans cette pièce-là, tout est clean, tout est contrôlé. Puis il fait 25 degrés dans cette pièce-là. Fait que moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse comme c'est ferme quasiment pour que le poussin soit correct, mais les autres, au pouvoir 25 degrés, là, les poussins attendent là. Puis aussitôt qu'ils ont tout fini de compter puis tout est correct, ils ont un garage ici qui est fermé, puis le truck qui se recule, ils rentrent les poussins par en arrière, puis ils sont prêts à arriver chez nous. Le chargement, ça vous l'avez pas vu, le chargement il est d'un garage fermé? Ouais.
C'est pas juste un dock que tu vois dehors, là, Non. vraiment. L'hiver, le truck il dort à l'abri Ok. tout le temps, puis c'est là, ils ont de la place en masse. Tout est bien setupé comme ça. Fait que, machine, le séchage, camion. Quantité qu'ils doivent faire quand nous autres on soit nos loups, là, c'est 50-50 pour mâles et femelles, mais il y a quand même un 8 à 10% de plus qui se rajoute. Je sais pas si. Je suis pas assez sûr de mon chiffre, mais il me semble qu'il m'avait dit un 8 à 10% parce que, premièrement, quand à l'éclosion, tu as un 4 à 6% qui est mal fécondé, que ça. L'œuf T'as plus que ça. était Tu vas avoir entre 10 et 15% de perte. de suppléments en plus. Ouais, pour 100 œufs que tu mets, ça va éclore à peu près à 85-90%. Ok. Tu peux pas Mais avoir. lui, il me disait au total, là, avec ses erreurs partout, mettons, il calculait un 10% de plus. Mettons, Ok. pour T'as besoin de 100 000, on en met 110 000. On en fait 110. Ben, ils nous enlèvent 200. 104. T'achètes 5, t'enlèves 104 aussi. Là. Fait que t'as tout de suite en partant, t'as un 4% qui s'explique là. Puis tu Mais peux avoir d'abord, c'est des. ça, son 8. Ok. Tu peux avoir des malformations. 8 à 12. L'œuf éclot pas, c'est une chose, mais le poussin mis au monde, il est mort-né ou il est difforme ou quoi que ce soit. Fait que ça, ils ont manuellement en enlevé, mais je trouve ça que ça peut se faire un autre 4%. Mais Fait qu'en vérité, c'est 210 000 poules que ça veut. 210 000 œufs pour faire un 100 000. 210, 212. Ouais. 10 à 12. Pour faire un 100 000 pondeuses. Ouais. C'est peut-être pas vraiment dépendamment, exprimé, là, mais. dépendamment de l'âge de Ça en fait un. parents, parce que si c'est des jeunes reproducteurs qui Oui, sont ben très oui, ça jeunes, aussi, c'est- les c'est œufs sont petits, ça prend un poids minimum pour avoir un poussin viable qui sort de là, c'est 52 grammes. Puis si tes brideurs sont jeunes, l'œuf est petit, mais tu as aussi des fois que le taux de fécondation n'est pas encore ajusté. Là. Le coq il regarde les poules, mais il les a pas toisées encore. Là. Fait que les poules pondent, mais les œufs sont pas fécondés. Fait que Les poussins sont tout petits, fait que c'est pas sexable et c'est dur à ta marge d'erreur, c'est un très bon point. Ta marge d'erreur est plus grande quand le poussin est petit. Puis là, ben, si tu sèches trop vite, tu augmentes ta précision de sexage. Mais par contre, le poussin, il veut mourir, il déshydrate à vue d'œil. Fait qu'il arrive à la ferme, il est déjà très bon.